Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour les vidéos sentimentales de ce mois de mars pour nos amis les poissons. Alors comme le mois dernier, je le répète encore ce mois-ci, après je pense que je vais abandonner les répétitions. Je fais toujours les 3 cas de figure, couple, célibataire, break. La ligne du haut pour les couples et les breaks sont pour la personne qui regarde la vidéo, la ligne du bas pour l'autre personne. Allez, c'est parti pour les poissons en couple. Quelles sont les énergies de ce mois de mars? Nous allons le voir tout de suite, quand ça voudra bien. Eh bien, il y en a deux. Hop. Allez, nous verrons la ligne de l'autre après. Alors, vous avez l'enfant intérieur, la maison, le cavalier, l'escalier, qui signifie les choix, et le chien. Donc, pour l'instant, vous avez envie de vous retrouver vraiment vous-même, hein, de retrouver vraiment ce qui fait votre essence propre. Hein. Et avec ce cavalier, vous avez la bougeotte, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de prendre les choix qui s'imposent à vous, en fait, parce que vous ne voulez plus être, on va dire, entre guillemets, infidèle à vos valeurs. Vous voulez vraiment retrouver les valeurs qu'il vous faut et les valeurs en quelles vous croyez, parce que pour l'instant, ce n'est pas, je dirais, c'est pas la joie quand même dans votre petit foyer. En ce moment, vous avez cette impression d'être trop encagé, enfermé, et vous avez vraiment ce choix à faire entre une porte ouverte où il y aura une luminosité, une nouvelle lumière, une renaissance pour vous, et au contraire rester là où vous êtes, et où le temps il est de temps en temps éclairé, mais il est quand même pas mal gris, pas mal maussade, hein. Parce que justement, vous n'avez plus le feu sacré dans cette relation. Vous n'avez plus envie de faire trop d'efforts. Vous en avez déjà fait pas mal. Et vous avez vraiment envie de vous retrouver vous-même maintenant. Alors nous allons voir maintenant les énergies de votre autre. Waouh, ça commence pas très bien, hein, je vais le dire. Hein. Ouh, un peu pesant, hein, l'atmosphère chez vous, hein, pendant ce mois de mars. Hein. Parce qu'avec les énergies de votre autre, ça complète le tableau que je venais de vous donner. Et en fait, c'est pas terrible. Parce que cette personne est assez inconstante. Un jour, ça va bien, un jour, ça va mal. Elle s'accroche à des petits détails, à des petits trucs pour chercher la petite bête. Parce que elle sent en fait que vous voulez... partir est un bien grand mot, mais que vous voulez vous évader. Voilà, on va dire ça comme ça. Que vous voulez vous évader de votre couple, et en fait, cette personne s'attache vraiment à chercher la petite bête, vous savez, la petite broutille, pour vous titiller, pour vous mettre mal, et puis que vous sentiez mal à l'aise. Parce que elle est très autoritaire, cette personne, de toute façon. Je dirais même limite, elle a une certaine emprise sur vous, sur vos décisions, sur le fait que vous vouliez bouger ou pas. Elle vous retient un petit peu plus ou moins prisonnier. Alors, j'allais dire, comme il y a la cage encagée, et c'est peut-être pour ça le choix que vous avez à faire, c'est pour savoir si vous allez retrouver votre liberté ou au contraire rester dans cette petite cage dorée, dans votre petite zone de confort, parce que cette personne vous amène quand même quelques satisfactions. Elle vous amène tout ce qui est quand même... elle vous retient plus ou moins, j'allais dire, soyons franches et hop, comme à mon habitude. Elle vous retient par le côté charnel de votre couple. En fait, elle sait où appuyer, excusez-moi l'expression, pour que vous restiez. C'est pas des sentiments d'amour pur tels qu'on le conçoit d'habitude. C'est plus ce besoin charnel que vous avez. Et cette personne sait exactement comment faire pour vous retenir plus ou moins prisonnier de la vie que vous avez actuellement. Alors, nous allons voir le petit conseil des anges pour vous, chers poissons en couple.
vous êtes quand même pas mal dans l'indécision, l'incertitude, les peurs, les doutes. Waouh, c'est un peu pesant, ouais, vraiment pesant, hein. Allez, eh bien, la totalité. Alors, vos anges vous disent d'être vous-même, de vous faire confiance, de sauter dans cet inconnu, même s'il fait peur, même si vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, parce que il va falloir vous faire confiance. De toute façon, la place qui est la vôtre en ce moment n'est pas très très confortable. Alors, encore que vous souhaitiez vraiment réellement partir, ça ne, comment on va dire ça, ça ne porterait pas préjudice à votre vie parce que de toute façon, derrière, vous avez quand même ce saut dans l'inconnu qui va vous rattraper, vous allez retrouver votre confiance en vous, une vie beaucoup plus lumineuse. Voilà. Donc, ça y est pour nos amis poissons en couple. Nous allons maintenant passer avec nos poissons célibataires et nous allons voir à quelle sauce ils vont être mangés, nos petits poissons. Hop, allez, pour les célibataires maintenant. Quelles vont être les énergies de ce mois de mars pour les poissons célibataires? Hop, ça saute de tous les bouts, hein. Alors, est-ce que j'ai mes 5? Si j'ai mes 5, ça ira très bien. Ouais. Allez. Alors, vous avez eu les masques, les poissons. Hein? J'aurais pas voulu... J'aurais essayé de le faire exprès, j'y serais pas arrivé. Le soleil, l'homme et la lune. Or, on vous dit que vous devez quand même virer un petit peu tous les masques, hein, et dire vraiment ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Parce que vous êtes vraiment... comment on va dire ? Fin comédien en ce moment. Vous cachez vos émotions, vous cachez ce que vous avez envie de vivre. Limite, vous avez tellement l'habitude de porter ces masques qu'ils font partie de vous maintenant. Alors que en dessous, on verrait quand même votre richesse intérieure, on verrait quand même que vous êtes quelqu'un de plutôt sympa, qui a beaucoup de choses à donner. Et si vous enlevez ces masques et vous montrez vraiment, réellement, à un nouveau cercle d'amis, à votre famille, ce que vous valez réellement, ça vous apporterait beaucoup plus de joie dans votre vie. Vous seriez vous-même et vous pourriez au moins attirer et être apprécié de personnes qui vous aiment tel que vous êtes, avec toutes vos qualités, tous vos défauts, bref, ça serait vraiment l'acceptation totale. Mais pour ça, avec notre carte de l'homme, il va falloir quand même vous détacher justement de ces masques, puisqu'il regarde vers le passé, cet homme. Il va falloir vous détacher quand même de toutes vos blessures du passé, de toutes vos incertitudes, et avoir ce courage, cette force en vous, retrouver votre vraie personnalité, votre vraie, j'allais dire, essence, c'est-à-dire ce qui fait vraiment le moteur de votre vie, de votre... Écoutez-vous un peu plus, retournez vous plus vers l'avenir. Avec la Lune, c'est vrai que cet avenir est rempli d'incertitudes, vous ne savez pas encore, il est très mystérieux, il est très, très peut-être encore sombre pour l'instant, mais il va s'éclairer de plus en plus. Donc, n'hésitez pas à reprendre le pouvoir sur votre vie, sur votre âme, sur votre cœur, vos pensées, vos actes également, pour justement créer la vie que vous souhaiteriez vraiment avoir, pour retrouver un peu plus de lumière sous ce ciel de lune. Allez, maintenant nous allons voir le petit message de vos anges pour vous, poissons. Ben, dis donc, elle a sauté celle-là. Et la conscience, ah ouais, et ben voilà, fallait que ça tombe là-dessus. Donc on vous dit de bien faire attention à ce que vous dit votre âme, ce que vous dit votre cœur, et surtout de revenir à votre personnalité propre. Arrêtez de vous adapter ou de vous conformer à ce que les autres attendent, parce que de toute façon, les autres attendront toujours quelque chose, voudront toujours quelque chose. Vous n'êtes pas parfait, mais dites-vous bien qu'en face, eux non plus, ils n'y sont pas. Donc, laissez leur
regard et leur jugement à leur portée et vous faites ce que vous voulez de votre vie. Voilà ce qu'on peut dire pour nos poissons célibataires. Maintenant, nous passons au break. Donc, comme les couples, la ligne du haut pour la personne qui regarde cette vidéo et la ligne du bas. Alors, on va les remettre dans l'ordre pour la personne de votre cœur. Oh. Ça va cogiter, ça cogite, ça cogite. Eh bien, il en aura 6. Alors, je vous dis de suite les cartes. Je suis nostalgique, crois en moi. Âme sœur, flamme jumelle, j'ai des choix à faire. J'ai la clé, je suis la clé, je sais que c'est nécessaire. Eh bien, cette personne, du moins vous qui regardez la vidéo, chers amis poissons, break, vous êtes vraiment, vraiment dans la réflexion. Hein. Vous êtes très, très nostalgique. Vous pensez beaucoup à votre autre en ce moment, à toute cette histoire, à tous ces bons souvenirs. On va dire les bons, parce que les mauvais, on va essayer de les éloigner le plus possible. Et vous aimeriez que cette personne garde la confiance en vous et qu'elle vous croit sincère dans ce que vous lui avez dit et qu'elle ait vraiment cette confiance indéfectible. Vous souhaiteriez que cette personne prenne conscience que vous étiez vraiment sincère dans les sentiments que vous aviez et pendant votre histoire. Parce que vous avez pris maintenant acte que cette personne était l'unique, votre flamme jumelle, et que vous n'en vouliez pas d'autre. Que vraiment cette connexion était vraiment une fusion, une complicité de tout instant. Mais pour l'instant, vous ne souhaitez pas retourner vers cette personne, ni son retour, parce que vous avez encore certains choix à faire. Vous avez encore du mal à écouter votre cœur et votre âme, mais vous êtes plutôt encore dans l'ego. Vous êtes encore dans cette fierté mal placée en vous disant « je vais aller la reconquérir, je vais aller voir cette personne ». Non, il va falloir encore réfléchir à pas mal de solutions. Vous essayez quand même de vous ouvrir de plus en plus, de voir d'autres solutions pour pouvoir tenter un rapprochement, mais hélas, vous savez que ce ne sera pas pour ce mois de mars, parce que vous n'avez pas encore assez évolué. Vous avez encore besoin de grandir, de mûrir, de prendre certaines décisions pour que tout soit comme vous le souhaitez. Vous avez encore pas mal d'étapes à franchir dans votre évolution pour pouvoir justement offrir à cette personne tout ce qu'elle a besoin. Allez, maintenant nous allons voir ça fait 2 fois maintenant. Hein. Allez, nous allons voir les énergies de votre autre par rapport à vous et à cette situation de break. Alors, hop, hop, hop. Quand ça veut pas venir, ça veut pas. Hein. Allez, on y va. Ah, ça y est. Je vais vous dire déjà rien que les premières cartes, vous faites bien quand même d'attendre un petit peu. Hein, parce que... Et voilà. Allez. Oh ben vous, cette personne, elle est vraiment dans l'amour. Elle n'a que vous dans le cœur. Hein. Ça, c'est clair, net, précis. Mais, par contre, là où il y a la petite astuce, pourquoi je vous disais, vous faites bien d'attendre un petit peu avant d'y retourner, c'est que cette personne n'est pas dans l'attente, en fait. Même si elle n'a que vous dans son cœur, ah oui, j'ai oublié de vous dire les cartes. Moi, je t'aime, conscientisation. Je reviens, attends-moi, toi et moi. Alors, avec la carte moi, oui, bien sûr qu'elle vous aime, puisqu'on on le voit avec la deuxième carte, c'est dans l'amour inconditionnel, elle est vraiment... Waouh, vous êtes the one, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que cette personne n'est pas dans l'attente, en fait. Et même si elle a envie
elle a l'espoir de vous revoir, elle fait plein d'autres choses. Et oui, elle n'attend pas en pleurant devant un pot de glace et devant Netflix. Et non, parce qu'elle en profite, elle, pour justement faire toutes ces petites choses qu'elle a besoin de faire. Elle s'occupe, cette personne vit sa propre vie. Et elle sait que le jour viendra où vous reviendrez, mais elle ne veut pas justement être en train de pleurer tout le temps. Alors, elle a conscience du lien, et ça fait déjà un moment qu'elle a travaillé sur elle apparemment, et puis qu'elle a conscience du lien qui vous lie, bien avant vous. Et elle sait que vous allez revenir, elle sait que vous vous retrouvez quand vous dormez, elle sait que quand, comme on appelle ça dans la 5D, il n'y a pas de souci. Elle a cette intuition que vous pensez à elle, elle a cette intuition que vous avez encore du travail à faire sur vous-même. Mais elle attend votre retour patiemment. Elle sait qu'il faudra faire certains compromis, des concessions pour pouvoir justement mettre de côté tous les reproches, toutes les rancunes, les rancœurs que vous avez l'un envers l'autre, et que ce retour se fera quand il se fera. Mais qu'en attendant, vous conservez quand même ce lien entre vous deux, et malgré tout, cette personne sait très bien que quand vous allez revenir, que ce soit dans les semaines prochaines, bon, pas déjà au mois de mars, ça c'est sûr, je le vois pas, mais à peine plus tard, ou peut-être dans quelques années, voir si on voit un peu plus loin, vous aurez quand même toujours cette alchimie, toujours cette fusion entre vous, cette complicité reviendra directement. Pourquoi ? Parce que vous avez l'un et l'autre ce désir de vous réunifier, de vous réunir à nouveau, et que malgré la distance que vous avez entre vous deux, il y a ce lien qui continue de se consumer tout doucement pour, vous voyez, l'image que j'ai là, c'est, vous savez, là, une ficelle, du moins un fil, ou je sais, et ça brûle dans les deux bouts, et quand un de ces quatre, ça va être les deux bouts vont se rejoindre au centre, et ce sera la réunification. Ce sera à ce moment-là que vous serez prêts l'un et l'autre à vraiment aller de l'avant ensemble. Allez, nous allons voir notre petit conseil des anges concernant cette situation. L'ajournement, donc voilà, pour l'instant, ce n'est pas le moment. Ça viendra, mais vous prendrez le temps. Vous prendrez le temps de bien faire les choses, d'être l'un et l'autre bien ancrés, bien dans vos baskets, dans votre tête, dans votre cœur, bien, je veux dire, voilà, pour l'instant, comme on dit, ce n'est pas encore le moment. Il faut chacun vivre sa vie de son côté, faire ce qu'il y a à faire. Et un jour, vous vous retrouverez. Alors, j'espère que vous l'annoncez très prochainement, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Déjà, pas pour ce mois de mars. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.